jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. J'avais fait il y a quelques temps récemment un bob, et il n'y a pas un bob, chapeau cloche, ouais. Oui, il y a un petit chapeau, et vous avez été nombreuses à me demander quelque chose d'un petit peu plus grand, comme un chapeau que j'avais fait il y a quelques temps, le chenille, mais le chenille qui était fait donc en coton, qui avait fallu amidonner tout ça, et maintenant avec ce merveilleux raffia, on n'a plus besoin d'amidonner. L'avantage de ce raffia là, des questions qui m'ont été posées, est-ce que ça peut prendre l'eau? Oui, tout à fait. On peut pas le passer à la machine, mais s'il prend l'eau, c'est pas grave, on le fait sécher. Deuxième question qu'on m'a posée, est-ce qu'on peut le passer à la vapeur? Bien évidemment, et mieux qu'à la vapeur, vous mettez une pâte mouille, vous le mettez à 1, vous mettez votre fer à 1 et vous repassez donc les bords à 1 avec une pâte mouille. C'est ce qui est préconisé par le fabricant. Donc si le fabricant le dit, on va l'essayer, je vous dirai ça. D'accord? Donc écoutez, on va partir sur un chapeau féminin, un petit peu plus féminin que le bob, qui était un petit peu mixte. Et on va partir avec la même relativement. Alors ça, c'est le raffia donc de la boutique Laine du Monde. Le lien sera en barre d'infos. Vous avez plein de coloris. Pour ma part, je choisis ce coloris qui est donc l'écru, très approprié pour l'été. Voilà, parce que j'adore, parce qu'on peut mettre des rubans de n'importe quelle couleur, ça matche super bien, que ce soit noir, que ce soit blanc, que ce soit n'importe comment, ou même des petits foulards en mousseline léger imprimé, c'est très joli autour. Donc voilà, on va se la jouer très bohème, très féminine. Allez, c'est parti. Je viens vous mettre ici à l'écran donc ce que je vais faire. Alors, on voudrait atteindre 18 à 19 cm de diamètre, d'accord, ce qui fait une circonférence à peu près entre grossièrement 58 cm. Ne crochetant pas pareil, je vous laisse ce que moi je vais utiliser, et vous pouvez même faire un petit peu plus, ça dépend de la main, du moment. Voilà, on ne crochette pas pareil à toutes les heures de la journée. Donc si vous avez besoin de plus, vous pouvez continuer en alternant donc les rangs comme ça, jusqu'à obtenir vos fameux 18 à 19 cm de diamètre. On m'a posé la question. Pour les enfants, ben pour les enfants, c'est pas compliqué. Vous trouverez donc sur le carnet, ici, je vais vous le mettre comme ça, vous pouvez aussi peut-être le voir. Alors, ne comptez pas les -5, ça c'est quand je fais les bonnets en hiver. C'est de la laine, c'est pas pareil. Hein. Les circonférences de tête, donc voilà, vous voyez ça avec pi, bien évidemment. Je vais vous mettre le lien d'une vidéo que j'ai faite avec une façon, le calcul qu'il faut pour n'importe quelle taille. Voilà, que ce soit de la naissance, c'est le cercle parfait pour faire n'importe quelle taille de chapeau avec le petit calcul. C'est un calcul qui est vite fait. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Donc vous pourrez faire des chapeaux pour bébé, pour adulte, pour n'importe qui. Nous on est parti là-dessus et on va donc commencer. Alors c'est un tout petit peu plus foncé, je viens d'éteindre une lumière pour qu'on voit que ce soit plus contrastant. C'est parti, on va venir faire un cercle magique, hop, avec un crochet pour ma part 3,5, vous crochetez de façon normale, montez jusqu'à
4, vous crochetez serré, passez en 4 et demi. Et nous allons faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer sur le fil. Et on va travailler de façon circulaire, pas rang par rang, mais circulaire. C'est-à-dire que là, vous allez venir piquer dans la première maille. Bien évidemment, je serrai comme une folle. On vient donc faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Ici, une première où nous mettons le marqueur. Et dans les 6 mailles, vous allez faire des augmentations. Donc, on était parti avec 6 mailles. On va rentrer le fil en même temps. On était parti avec 6 mailles. Sur ce rang, eh bien, on en aura 12 du fait qu'on va faire 6 augmentations. Donc, 2 mailles serrées par maille qu'on rencontre. Je vous rejoins quand nous sommes au marqueur avec nos 12 mailles. Et 12. Voilà, là on va pouvoir couper le fil. Il est bien rentré, il n'y a pas de souci. Allez, on passe au rang suivant. Donc on retire le marqueur et là la séquence, ça va être une maille serrée, donc on vient marquer, et dans celle d'après une augmentation. Cette séquence, vous la répétez donc 6 fois, donc vous aurez en fin de rang 18 mailles, une maille serrée, une augmentation. Allez, on termine notre rang numéro 3 avec, oui, j'aurais dû mettre le numéro des rangs avant, je suis désolée. Donc, notre augmentation, on retire ici le marqueur. On va commencer le rang numéro 4. Alors, le rang numéro 4, la séquence, c'est une maille serrée qu'on vient marquer, une augmentation, et une maille serrée. Voilà, ça c'est la séquence. Vous la répétez 6 fois, maille serrée, augmentation, maille serrée. Fin de rang, vous aurez 24 mailles. On va entamer le rang numéro 5. Donc, le rang numéro 5, la séquence, c'est 3 mailles serrées. Donc, on va venir. Donc, une première maille serrée, une. 2. 3 mailles serrées suivies d'une augmentation. Ça, vous allez le répéter 6 fois, 3 mailles serrées, une augmentation. Fin de rang, vous aurez 30 mailles. On se rejoint en fin de rang. On termine donc le rang numéro 5 avec l'augmentation. On retire le marqueur et le rang numéro 6 sera fait de la séquence 2 mailles serrées, donc une que je marque, deux, une augmentation, 2 mailles serrées. Donc ça c'est la séquence 2 mailles serrées, augmentation, 2 mailles serrées. Ça vous le répétez 6 fois. Fin de rang, vous aurez 36 mailles. On se rejoint en fin de rang. On termine donc le rang numéro 6 par 2 mailles serrées. Le rang numéro 7, la séquence va être 5 mailles serrées. Donc la première qu'on vient marquer, une,
2, 3, 4, 5 et une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter 6 fois. 5 mailles serrées, une augmentation. Fin de rang, vous aurez 42 mailles. On termine le rang numéro 7 donc par l'augmentation. On entame le rang numéro 8 avec la séquence suivante, 3 mailles serrées, donc une première qu'on vient marquer. Donc 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation et 3 mailles serrées. Donc ça, c'est la séquence que vous allez répéter 6 fois. 3 mailles serrées, augmentation, 3 mailles serrées. En fin de rang, vous aurez 48 mailles. On termine le rang numéro 8. Donc on retire le marqueur. On va en faire le rang numéro 9. Ça va être 7 mailles serrées. Donc une qu'on remarque. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Ça, c'est la séquence qu'on va faire jusqu'à la fin du rang. 7 mailles serrées, une augmentation. En fin de rang, on aura donc 54 mailles. On termine donc le rang numéro 9 par une augmentation. On entame le rang numéro 10, dont la séquence va être 4 mailles serrées. Donc la première qu'on vient marquer. Une, 2, 3, 4, une augmentation et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Cette séquence, 4 mailles serrées, augmentation, 4 mailles serrées, vous la faites 6 fois. Fin de rang, on aura 62 mailles. On termine le rang numéro 10. On retire le marqueur. Le rang numéro 11 sera 9 mailles serrées. Donc ça, c'est la première qu'on vient remarquer. Donc 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, suivi d'une augmentation. Vous répétez cette séquence 6 fois. Fin de rang, on aura 66 mailles. Je vous rejoins ici avec l'augmentation. On termine le rang numéro 11 par une augmentation. On entame le rang numéro 12 avec la séquence suivante, 5 mailles serrées, donc une, on remet le marqueur, deux, 3,
3, 4, 5, une augmentation et 5 mailles serrées. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter 6 fois, 5 mailles serrées, une augmentation suivie de 5 mailles serrées. En fin de rang, alors voici ma séquence entière, 5 mailles serrées, comme augmentation 5 mailles serrées, vous aurez 72 mailles. On termine donc le rang numéro 12 par les 5 mailles serrées. On va commencer le rang numéro 13. Alors, qui sera fait de 11 mailles serrées, donc une qu'on vient marquer, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter 6 fois, 11 mailles serrées, une augmentation. Fin de rang, vous aurez 78 mailles. On se rejoint en fin de rang avec l'augmentation. Donc voilà, j'ai terminé mon rang numéro 13. Je regarde au niveau du diamètre. Je suis à 18 et... Pardon, excusez-moi. Je suis à 18 et demi, c'est amplement suffisant. Voilà. C'est pas comme un chapeau en laine, ça se déforme pas. Donc là, à partir de maintenant, je vais changer de crochet. C'était du 3,5. Je mets donc un crochet 4. Je retire le marqueur. Et à partir de là, je vais travailler en jersey une maille dans une maille. D'accord? Je garde, donc je mets le marqueur pour me souvenir où est-ce que je commence, mais bon, c'est pas l'intérêt majeur puisqu'on va travailler en jersey et ce dans chaque maille. Alors, vous faites 2 rangs. Si vous voyez que c'est trop large, vous redescendez un peu le crochet. Et si vous trouvez que c'est trop serré, vous augmentez un peu le crochet. D'accord? Donc là, vous travaillez en jersey, c'est-à-dire que vous ne faites plus d'augmentation. Dans chaque maille que vous allez trouver, vous allez piquer dans les V des mailles. Tout simplement. Et ce... jusqu'à ce que, alors là, bien évidemment, ça va se mettre à descendre, vous ayez du centre, ici, jusqu'en bas, entre 19 et 20 cm. Voilà, vous faites un essai, vous le mettez sur la tête, vous voyez grossièrement, mais entre 19 et 20 cm, c'est normalement une taille normale pour une personne adulte. D'accord? Donc là, uniquement en jersey, toujours en circulaire, hein, on change pas la méthode, toujours en circulaire. On se rejoint donc pour ma part dans 9 cm. Je vous dis à tout à l'heure. Donc n'hésitez pas par contre, hein, faites des essais et si vous voyez que c'est trop large, hop, on descend le crochet. Si c'est trop serré, hop, on augmente le crochet. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui, il y en a pour un petit moment là quand même. À tout à l'heure. Alors, une fois que nous avons, hop,
nos 19-20 cm. Alors, j'essaie de faire ça de votre côté. Alors, pas besoin d'avoir une tête. Hein. Moi, j'ai enlevé la tête d'Imogène parce que ça fait peur à mes petits-enfants et je m'en sers comme ça. Vous voyez, on a 19 cm et demi, grossièrement. Vous prenez un cul de poule. Voilà, tout ça, un récipient arrondi. Vous le mettez à l'intérieur de façon à casser l'angle. Vous prenez donc un fer que vous mettez bas et je vous confirme que le fabricant avait bien raison, ça marche. On peut tout simplement casser l'angle, voilà, et on fera pareil après sur le bas pour aplatir le plat, vous voyez, de notre chapeau. Là, pour l'instant, on voulait que c'est une forme un peu ronde, un peu arrondie. Mais écoutez, ça, c'est parfait. Nous allons à présent pouvoir passer à la phase numéro 2 de notre ouvrage. Et pour ma part, je triche un peu. Je vais partir sur un ouvrage qui date de bien trop longtemps. De bien trop longtemps. C'est pour ça que c'est bien de garder tous ces anciens ouvrages avec les diagrammes. Allez, go, c'est parti. Alors, peu importe que vous ayez dû faire plus de mailles sur la base, d'accord, donc ce qui fait que ça a répercuté sur la totalité là, des mailles, puisque c'était une maille dans une maille ou le même nombre de mailles que j'avais moi, on est quand même dans un multiple de 6, d'accord. Donc l'important c'est de faire un multiple ou de 6 ou de 3 ou pour pouvoir, et ça passe pour tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Donc on est parti pour faire le plat. Alors nous allons commencer les augmentations. Avant ça, hop hop hop, ici on va venir faire une maille coulée pour nous mettre à niveau, hein, de façon à ce que le rang soit bien au même niveau. Donc on va commencer par faire une augmentation en bride et une bride supplémentaire. Ça c'est une augmentation. Donc comme je vous ai dit, on va travailler sur un multiple de 3. Donc ça c'est le 1, le 2 on le fait en bride normale et le 3 en bride normale. Donc on utilise bien un multiple de 3. Et là on recommence augmentation, donc 2 brides dans la même maille, 1 et 2, et les deux qui suivent 2 brides normales. Voilà, allez. Alors là, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire le nombre de mailles que vous aurez, puisque je ne sais pas le nombre de mailles que vous aurez utilisé pour avoir votre circonférence. Tout ce que je sais, c'est que je vais me débrouiller à ce qu'on ait le même nombre de multiples pour que ce soit cohérent et pour vous et pour moi. On termine le rang donc par une maille coulée dans la première maille. Alors, peu importe le nombre de mailles que vous aviez au départ, vous êtes maintenant immanquablement sur un multiple de 4. On va venir faire des mailles coulées. Alors ça, c'était l'augmentation, d'accord? Le départ avec l'augmentation. Là, vous faites une seconde maille coulée et vous allez dans les 2 premières brides, donc encore une maille coulée pour venir dans la première bride qui suit. Donc une fois que vous avez fait vos 2 mailles coulées, vous allez venir faire une autre maille coulée, mais vous voyez ici, pas dans la maille là, mais ici comme dans du jersey. Donc vous venez ici et vous faites votre maille coulée, une maille en l'air, et dans cette même maille vous allez faire une maille serrée. Dans la maille qui suit, ici vous aviez les 2 brides, hein. Donc dans la maille qui suit, toujours pareil, en jersey, vous faites une maille serrée. Donc vous venez de faire 2 mailles serrées en jersey.
Au-dessus des augmentations, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe donc l'augmentation et on se retrouve avec les 2 brides. Dans les brides, en jersey, toujours pareil. Pourquoi on pique dans le jersey? C'est pour rigidifier, ça tient un petit peu mieux. On vient faire 2 mailles serrées. Voilà. Et on est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe au-dessus de l'augmentation dans les 2 mailles, dans les 2 brides ici en jersey, on fait nos 2 mailles serrées, etc., etc. Et ce jusqu'à la fin du rang. La fin du rang, on avait fait ici des mailles coulées sur l'augmentation, donc on fera 3 mailles en l'air suite aux 2 mailles serrées qu'il y a ici. D'accord? Qui aura ici. Allez, à de suite. Voilà, quand on termine notre rang, on a donc les 2 mailles serrées. On vient faire nos 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on vient faire donc une maille coulée. Ici, vous avez les 2 mailles serrées. Donc, vous faites une première maille coulée ici. Une seconde maille coulée dans la deuxième maille serrée. Et vous venez dans le premier arceau que vous avez créé faire une 3e maille coulée. Voilà. Donc voilà avec quoi on se retrouve. On continue sur le rang d'après. Nous allons à présent faire 1, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air et 2 brides dans le même arceau. Ça, c'est ce que vous allez faire dans tous les arceaux que vous allez rencontrer, c'est-à-dire 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve au dernier arceau avec cette même séquence. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. On va terminer donc notre rang en venant faire une maille coulée, ici, dans la première maille. On fait ensuite une seconde maille coulée puisque le but est de se retrouver dans l'espace central ici. Donc encore une maille coulée. Et là nous allons refaire donc 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 brides, pardon. Je suis en train d'anticiper sur ce qui va se passer dans 2 secondes. Mon cerveau va aller plus vite que mes mains. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et là, vous allez venir faire une bride ici, entre les 2 motifs. Voilà. Ici, vous voyez, vous faites une bride. Comme ceci. Vous venez donc dans l'espace d'après et vous refaites 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2, et ici vous venez faire une bride. Voilà, ça c'est donc la séquence que vous allez répéter jusqu'à avoir fait la bride ici. On se retrouve à la bride ici. On termine donc notre rang par la bride ici et ensuite des mailles coulées, donc une première, une deuxième,
une troisième pour être dans l'espace afin de commencer le rang suivant. Et là maintenant vous allez faire 2 fois, voilà, pardon, excusez-moi, 2 fois ce même rang, sauf que, alors donc on repart avec exactement la même base, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 brides au même endroit, 1, 2, donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et là, pour ce rang et le rang suivant, vous allez, alors non, de toute façon, ce rang et le rang suivant et tous les rangs à venir, chaque fois que vous allez travailler cette bride-là, vous allez venir la prendre, vous faites une bride prise par l'avant. Voilà, comme ceci. D'accord? Alors, là, vous finissez ce rang, vous refaites encore un rang identique. Quand vous terminez donc le rang, ici, vous faites la bride prise par l'avant, maille coulée, maille coulée, maille coulée. Vous repartez, vous refaites encore le même rang et on se retrouve après, donc au 3e rang identique, 1, 2 et 3. À tout à l'heure. Alors, on va terminer le rang, mais bien évidemment, vous arrêterez l'évasement du chapeau au niveau où vous en avez envie. Alors là on vient de terminer le 3e rang avec la bride prise par l'avant. Voilà, on a encore un petit peu de marge. À mon sens, on peut encore faire 2 rangs sans que ça se mette à gondoler. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez faire 2 fois encore le même rang en faisant toujours pareil, 2 brides, maille en l'air de bride et bride prise par l'avant et refaire le motif et ce sur 2 rangs. Après, là nous avons nous avons pour deux motifs, nous avons 4 cm. Ce qui va rajouter encore 4 cm, ce qui va faire donc un total de 13 cm. Ça va arriver à peu près ici, vous voyez, ça fait quand même grand. Donc, bon, je veux bien. Alors, si vous considérez que ça suffit amplement comme ça, vous pouvez vous arrêter là. Dans tous les cas, je vous propose d'aller jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer comment finir le chapeau. Mais si vous voulez continuer, soit vous faites alors un rang. Allez, on va faire comme ça. On va faire un rang exactement pareil. Si vous voulez en faire 2 parce que vous voulez le grand, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Avec le même système de brides, maille en l'air de bride et bride prise par l'avant. C'est ce que je vais faire et je vais faire le rang de finition. Si vous voulez faire 2 rangs encore comme ça, vous pouvez le faire parce qu'il y a de la marge. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, eh bien ça tient et ça tient bien grâce justement au fait qu'on a pris la bride par l'avant et que ça crée une ossature. Voilà. On va ensuite mettre un petit coup de fer qui va rigidifier encore, mais on va faire d'une façon particulière pour pas abîmer le chapeau. Je vous rejoins quand j'ai fini mon rang et après ça sera le rang de la finition et je pense que ça suffit amplement. Le chapeau est assez grand. Voilà. Après, si vous avez envie de faire quelque chose de beaucoup plus grand, allez-y gaiement. Je pense qu'on peut aller encore 1, 2 ou 3 comme ça et la finition et le bord. Mais là, à mon sens, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà un grand chapeau. D'accord? Allez, je fais mon rang et on va faire le rang de finition ensemble. Donc, voilà où nous en sommes. Là, j'en suis donc à 1, 2, 3, 4 rangs avec, vous savez, les brides centrales, donc prises par l'avant. On va venir terminer notre rang avec donc une maille coulée ici. Dans la première. Alors là, pour ma part, c'est le dernier rang.
Vous pouvez faire encore, je pense, peut-être un rang supplémentaire de la même façon si vous le voulez encore plus grand, puis le rang que je vais faire, enfin c'est à vous de voir. Vous pouvez bien évidemment rajouter une maille en l'air ici, vous pouvez rajouter pour agrandir, hein, si vous voulez agrandir, une maille en l'air ici, une maille en l'air là. Enfin, il y a multiples façons d'agrandir. Là, pour moi, je trouve qu'il est assez grand avec le rang de finition que je vais faire et que je vais vous montrer. Donc, on vient faire deux mailles en l'air et on vient faire une bride prise par l'avant dans la même ici, comme ceci. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour rigidifier le bord. Bien souvent, les bords, il nous est proposé de mettre un petit fil de fer ou quelque chose de rigide à l'intérieur. Là, en faisant ça, ça va pas de la peine. Deuxième maille, on vient la prendre par l'avant aussi. À l'intérieur de l'espace, on fait 3 brides, donc 1, 2 et 3. Et les 2 dernières brides ici, vous les prenez aussi par l'avant. 1 et 2. Donc les 2 premières par l'avant, 3 brides au centre et les 2 dernières brides par l'avant, comme ceci. Là maintenant, on ne fait pas une bride, mais on fait une maille serrée par l'avant ici. Et cette séquence, vous allez la répéter sur tous les motifs. On recommence. Donc ici, une bride par l'avant. Suivi d'une bride par l'avant, suivi à l'intérieur ici de 3 brides, donc 1, 2, 3 et 2 brides par l'avant. Allez, on met tout ça en place et ici, on fait donc non pas une bride, mais une maille serrée par l'avant. Voilà, tout ça, ça va nous permettre de bien rigidifier le bord et que ça ait une bonne tenue. D'accord? Bon, mais écoutez, c'est notre dernier rang. Je vous rejoins en fin de rang avec un chapeau de belle taille quand même. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ce que vous voyez, c'est donc un mini mannequin pour vous montrer comment faire des raglans. Donc, pour pas que vous vous inquiétez de ce que vous puissiez voir en bas. Allez, je finis le chapeau, je suis à vous. Donc voilà, quand le dernier rang est terminé, on vient tout simplement couper le fil et rentrer le fil. Alors, on est à un diamètre, on va passer par le centre, approximativement de 41 cm. Voilà. Comme je vous dis, hein, vous auriez pu faire encore un rang ou deux, ou même rajouter une maille entre, enfin. Donc, on va venir rentrer le fil maintenant. Et je vous rejoins quand c'est fait. Hop. Voilà. Allez, on va mettre le chapeau à l'envers et on va venir mettre un petit coup de fer. Vous voyez, c'est allumé, hein, c'est pas
pas du fake comme on dit, ça marche bien avec ce matériau là, ce matériel qui est de très bonne qualité. Alors c'est mieux de le faire de ce côté de façon à ne pas abîmer le relief et la structure des brides prises par l'avant de l'autre côté. Voilà. Allez, ben écoutez, on fait ça sur la totalité. Hop. Et on peut remettre sur notre cul de poule ou sur une tête si vous en avez une pour reformer un petit peu, mais normalement une fois ça suffit amplement. Je vous rejoins quand c'est terminé. Alors vous avez soit la possibilité de mettre simplement un ruban noir, alors vous avez la possibilité de rien mettre du tout autour, bien évidemment, ou peut-être mettre un ruban noir ou d'une autre couleur, ou alors vous pouvez mettre aussi un joli foulard en mousseline, voilà, sur alors ça peut être uni, ça peut être de couleurs, vous voyez, ça fait très habillé. Et bien évidemment, en choisissant d'autres coloris de raffia, ça donnerait un autre style. Voilà, bien écoutez, je vais vous faire quelques photos. Bien évidemment, tous les liens seront en barre d'informations. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite.